Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gaiapagos. Alors avant toute chose, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour la nouvelle année 2023. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait en broderie point de croix sur le mois de décembre et on va d'abord commencer par les toiles estampées. Alors, on commence par celle-ci qui est une toile estampée 11 CT. Je vous ai épargné le bruit autant que possible. J'ai pas mal avancé celle-ci en décembre, tout simplement parce que j'avais pas trop la tête à compter. Et voilà, ça demandait pas trop de concentration. Je vais vous montrer quelque part de là où j'en étais la dernière fois, mais bon, j'ai pas mal avancé ici, cette partie-ci au niveau de l'arbre et une partie ici du ciel. Alors si on regarde l'image, on voit que au niveau du ciel, on n'est pas dans la même catégorie de bleu. Alors même si ici on a le fond jaune, si on regarde le fil en soie, je vais vous montrer. Il n'est pas vraiment bleu clair. Donc c'est un bleu comme ça. Donc il est assez clair, mais je m'attendais à un bleu plutôt comme ça, beaucoup plus clair. Parce que là, en fait, à l'œil nu, on dirait que c'est un ciel bleu-gris. C'est pas un ciel bleu comme ça aussi pur. Bon, voir maintenant comment ce sera une fois que on lui aura donné le bain. Mais à première vue, j'aurai pas le même rendu de bleu que sur l'image ici. Et j'ai peur d'avoir en fait un bleu gris comme ça. On dirait qu'il va pleuvoir, quoi. Un bleu on dirait qu'il va pleuvoir. Bon, à voir, mais bon, jusqu'à maintenant, ça va. Je suis encore assez satisfaite du rendu. C'est pas encore trop aussi pixelisé que je m'attendais pour un 11 CT. Donc, je suis assez contente du résultat jusqu'à présent. Mais j'ai pas encore fait toutes les couleurs, donc à voir si c'est fidèle à la photo. Mettre ça de côté. Ensuite, je vais vous montrer deux nouvelles broderies estampées. Une en 11 CT et une en 14 CT. Est-ce que j'arrive à voir en plein écran? Oui, comme ça, plein écran. Et là, on voit moins bien l'image. Donc, c'est chez le même revendeur. Je vais vous mettre le nom du revendeur quelque part, parce que, évidemment, je ne me rappelle plus. Donc, celui-là, il est en 11 CT, celui-là en 14 CT. Les deux sont avec des fils de soie. Ok. Je vais déballer. Sur les deux, j'ai déjà fait les premiers tests. Hein. Voilà. Oups, là, je vous ai bougé. Et voilà. Alors, quand vous recevez, donc pour les deux paquets, c'est pareil. Quand vous recevez en fait le kit, vous les recevez comme ça, dans un sachet. Donc, ils sont pas triés, rien du tout. Voilà, juste comme ça. Vous recevez aussi la feuille de route. Donc, non, c'est pas la feuille de route, en fait, c'est le récapitulatif de tous les fils que vous devez recevoir, à savoir que sur les deux kits, il me manquait une couleur, ce qui est assez dommage. Par contre, le revendeur est assez réactif, donc ils m'ont répondu dans les 24 heures ou 48 heures, je ne sais plus, et j'ai reçu en fait les couleurs qui me manquaient, donc une sur le 14 CT et une couleur sur le 11 CT. Je m'attendais à recevoir un écho parce que c'est ce qui me manquait, mais ils m'en ont envoyé 5 de la couleur. Donc en termes de quantité, il y en a plus que assez. Ensuite, le toolkit
dans les 2 paquets, on reçoit ça, un coupe-fil. Et ça, donc les aiguilles, ça, enfin, je sais plus, c'est un coupe-fil, c'est ça, ou tire-fil, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref. Voilà, donc dans les 2 cas, on a ça. Et évidemment, on a le schéma. Voilà, donc on va parler plus en avant. Ici, encore une fois, on revoit ici la légende. Et cette fois-ci, en fait, les symboles ici sont les mêmes que ici sur la toile, ce qui est hyper pratique, je dois dire. Donc comme on reçoit en fait les écheveaux séparés, on reçoit aussi 2 petites cartonnettes comme ça. Voilà. Donc moi je les ai déjà pré-triés, enfin mis sur la trieuse. Voilà, vous voyez toutes les couleurs là. Alors donc ce sont des fils de soie. Donc la différence c'est qu'ils sont hyper glissants. Je ne vais pas dire que c'est de la soie, mais ce qui différencie de ceux en coton, c'est qu'ils sont très très glissants. Et là vous voyez, même les nœuds, ils ont du mal à tenir ici. Enfin les nœuds, les boucles ici. Voilà, vous voyez, en fait ils glissent. Ils glissent. Voilà. Donc sinon si vous n'aimez pas ce genre là, alors à ce moment là, c'est ce que j'avais fait ici pour celui-là, donc je l'ai mis, alors non pas sur la cartonnette avec les nœuds, mais j'ai pris ce genre de trieur. Mais ça demande un peu plus de travail évidemment, ce genre de trieur. Ici au moins elles sont coincées et elles risquent pas de glisser. Ce que j'ai fait c'est juste, j'ai photocopié la légende. Et j'ai collé comme ça, quoi. Voilà. Et au moins, les fils ne glissent pas. Mais sinon, je veux dire, les cartons, là, vous pouvez les utiliser si vous n'avez rien d'autre. Mais bon, sachez que ça tient pas trop bien. Parce que, en fait, les fils glissent, glissent et glissent. Ensuite, si on compare, donc celui-ci, c'est le 11 CT. Celui-ci, le 14 CT. Je vais peut-être faire un zoom, comme ça on voit la différence entre les deux. Voilà. Donc vous voyez. Hein. Donc 14 CT est quand même beaucoup plus petit que 11 CT. Donc là, ici, nous sommes sur le 11 CT. J'ai commencé à broder. Donc... au niveau clarté des symboles, il n'y a pas de souci. Sur le 11 CT, pas de décalage, du moins pour la petite partie que j'ai faite. Vous voyez déjà ici à l'œil nu, enfin à la caméra, ici les points là ont un effet différent de ici. Simplement parce que ici j'ai utilisé la cire et ici je n'ai pas utilisé de cire. Voilà. Donc... la différence aussi avec les fils de coton, c'est que les points, en fait, les fils, comme ils sont hyper glissants, donc ils n'accrochent pas, ils s'accrochent pas, donc les fils ne s'accrochent pas dans les petits carrés ici, et ils ont aussi un effet un peu plus, allez, plus volumineux, oui, plus volumineux, comme diraient certains en anglais, fluffy, hein, fluff. Par rapport à ceux-là, parce que comme j'ai mis de la cire, du coup le fil s'accroche dans les petits trous des carrés. Donc c'est pour ça qu'ils sont un peu plus plats, et ceux-là ils sont un peu plus rebondis. Voilà. À savoir que quand vous mettez pas de cire, c'est un peu plus difficile de broder, justement parce que les fils glissent tout le temps. Et là, quand vous mettez en fait la cire, ben voilà, il y a un peu plus d'aspérité, donc ça s'accroche un peu mieux. Donc voilà. Après, au niveau de la différence de visuel, la cire elle disparaîtra une fois que vous l'aurez trempée dans l'eau. Voilà. Après, moi, je peux seulement parler par rapport à la cire que j'ai. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Donc voici la cire que moi je possède, que j'ai acheté ici en mercerie. Je pense que vous le trouvez un peu partout. Je ne l'ai pas acheté sur AliExpress parce que voilà, j'en voulais pas attendre.
Le truc, c'est que ça, c'est de la vraie cire d'abeille. Donc, je sais que c'est avec du produit, on va dire, naturel. Hein. Je vais dire ça entre guillemets parce que, bon, voilà, je n'ai pas vraiment testé le truc. Dans le sens où je sais que ça va se dissoudre avec de l'eau tiède. L'autre, si vous achetez sur AliExpress, je suis pas sûre si ça va pas laisser aussi un peu de dépôt jaune, je ne sais pas quoi, parce que si c'est pas vraiment fait avec de la cire, si c'est vraiment que des produits, on va dire issus de la pétrochimie, je sais pas comment est-ce que le produit va réagir une fois que vous passez dans l'eau, quoi. Je sais pas s'il y a de la couleur qui va se déteindre, aucune idée. Donc celui-là, je sais que il est bon. Après, je sais pas par rapport aux autres marques. Donc voilà. Donc rien à dire sur le 11CT. Voilà, à vous de voir si vous utilisez ou pas de la cire. Vous voyez la différence avec cire et sans la cire. Tout en sachant que quand vous utilisez comme ça les fils bruts, c'est un peu plus compliqué vu que les fils sont hyper glissants. Ensuite, si on passe au niveau du 14CT, donc j'ai fait aussi un tout petit peu, là, ici, la partie ici, en couleur saumon. Voilà. Alors, par contre, pour le peu ici que j'ai fait, hélas, il y a un décalage au niveau des symboles, ce qui est très dommage. Donc, et encore, je suis que au niveau du début. Normalement, le décalage se fait un peu plus après, on va dire, plus vers le milieu de la toile, quand ça commence à avancer. Mais là, bon, bah, je vois déjà qu'il y a du décalage. Et en plus, les symboles, bon, c'est pas trop ça, quoi, sont pas bien imprimés là où il faut. Voilà, ça c'est dommage. Donc ça, c'est le 14CT. Je pense qu'à l'avenir, si je veux encore recommander du estampé, on va dire, j'irai plutôt vers le 11CT. Parce que toutes les toiles estampées 14CT, j'ai toujours un décalage. Si c'est pas au début, c'est plutôt vers ici, un peu vers ici, ça, vous voyez. Attends, je vais dézoomer plus ou moins vers où j'ai donc même si au début ça marche bien, dans la plupart des 14CT que j'ai, après ça commence à décaler quand je suis peut-être par ici, par là, quoi. Un peu plus par ici. Pas vraiment trop au début, mais là, déjà rien que là, j'ai vu que j'étais déjà un peu en décalage. Donc ça, c'est le petit bémol. Voilà. Sinon, les deux toiles se valent, quoi. Voilà. Au niveau des bords, bon, il faudra faire attention ici, au niveau des bords, dans les deux cas. Hein, ils ne sont pas surjetés. Donc, il faudra faire attention. Donc voilà pour ces deux toiles avec du fil de soie. On va passer maintenant avec le point compté. Alors, on va passer avec le Riolis toile sur Londres. J'ai un petit peu avancé. Je vais vous montrer quelque part aussi la photo de où j'en étais la dernière fois. Donc, voilà. Voilà, encore une fois, ici, c'était le milieu. Donc ici, j'ai principalement travaillé de ce côté-ci. Donc j'ai terminé le bateau, y compris le backstitch. Hop là. Je suis arrivée ici jusqu'au bout de la broderie, donc ça se termine ici. J'ai remonté un peu ici, donc ce sont en fait des points assez blocs, donc assez faciles à faire. Donc j'ai terminé le pont ici, j'ai entamé l'autre pont. Voilà, donc il est quand même pas mal hein, finalement, parce qu'on n'aurait pas cru quand on regarde l'image on va dire l'image de couverture, hein, parce que j'avais un doute quand même à un moment donné. Voilà, tac. Et comme voilà, le bateau finalement il est pas mal bien, enfin, il est pas mal dessiné entre guillemets avec les backstitch. Ça, vous voyez ici, là, je trouve que ça ressort quand même mieux que là. Hein. Idem pour les lampes ici, ça ressort quand même mieux que là. Je trouve, c'est beaucoup plus éclatant.
Donc je suis contente, les couleurs me semblent bien plus éclatantes que sur la photo là. Voilà. Ensuite, évidemment comme d'habitude, je vous montre le HAED ou HEAD, Asian Fantasy 3. On va dézoomer évidemment parce que c'est tellement grand. Ça s'affiche ici, derrière ici, j'ai pas fait. Voilà, voilà, comme ça on voit mieux. Donc Asian Fantasy 3 sur du 25 CT. Ah, là, vous pouvez voir que c'est hyper petit hein, comme point. Voilà, c'est hyper minuscule comme point. Comme d'habitude, là, je vais mettre quelque part la photo où j'en étais arrivée. Fini. Ah oui, j'ai fini ici cette partie-ci. Il reste encore une pétale à faire de ce côté-là pour cette fleur-ci. Et j'ai ici fait les feuilles. Enfin, c'est une feuille qui est ici. Il me reste encore ce bout-là à faire. Je dois avouer que je sature un peu sur cette broderie-ci parce que je sais pas, j'ai tendance à prendre une autre broderie que celle-ci. Je travaille sur celle-ci depuis juillet 2021, donc j'avoue que je sature un peu, et spécialement pour ici parce que c'est très 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 confetti, c'est très lent. Pour vous donner une idée, c'est que allez, en 1 heure de temps, je fais quoi? Peut-être 60 ou 70 points. Hein, parce que c'est tellement confetti, et quand c'est des trucs un peu plus blocs, on va dire, là je suis en 1 heure je fais 150 160 points quoi, on va dire. Bon, c'est pas tout à fait bloc parce qu'il y a aussi quelques petites nuances de gris et tout ça, mais c'est beaucoup moins confetti que pour faire les fleurs ici où parfois où j'ai 1 point ou 2 points et c'est tout quoi, et je dois changer, et puis voilà. Là comme je fais du cross country, vous voyez bien qu'avec la même couleur hein, vous voyez, voilà. Donc c'est assez pour vous montrer que c'est pas très bloc quoi. Donc rien que ici en fait, cette partie ci j'ai quand même 3-4 couleurs quoi, on dirait pas hein. Ici idem hein, là j'ai aussi 3-4 couleurs ici pour faire la feuille. Donc voilà, ça prend du temps, et bon, je dois vous avouer que je sature un peu, et quand je m'installe pour faire la broderie, j'ai tendance à prendre autre chose que cette broderie ci. Mais bon, allez, petit peu de courage. Je veux dire, ici je suis presque arrivée jusqu'à la fin ici, et je serai contente une fois que j'aurai fini ici cette partie-ci. Encore une fleur et encore une feuille je pense. Ah oui, et j'ai encore un bâton. Un bâton, c'est un truc comme ça à faire. Et ça, je vais vous dire, là ici il y a 15 couleurs quoi. Voilà, pour vous donner une idée. Donc voilà, ça c'est pour cette broderie-ci, avancée du mois de décembre. Ensuite, comme si j'avais pas assez à faire avec ce HAED, j'ai progressé sur un autre que je vous avais montré il y a quelques mois de cela, je ne sais plus quand. C'était un modèle gratuit de HAED, donc Heaven and Earth Design. Si vous essayez de le chercher sur le site de Heaven and Earth Design, vous ne le trouverez plus parce qu'il a été retiré depuis. Donc c'est Deep Blue Sea de John Enright. Si vous allez sur le site et vous allez regarder par le nom de l'artiste John Enright, il a d'autres modèles style sous-marin, donc avec plus ou moins les mêmes couleurs on va dire, mais bon c'est une autre scène de l'océan quoi. J'allais dire une scène de sous l'océan, mais ça fait un peu Disney. Donc voilà, je crois qu'il y a un truc similaire avec un truc ici au milieu. Je me demande si c'est pas une anémone ou enfin je sais plus. Donc voilà, avec un truc ici au milieu, mais c'est plus ou moins avec les mêmes tons de bleu, avec les mêmes petits poissons et aussi le même petit décor je pense ici. Juste au milieu il y a quelque chose, mais je ne me rappelle plus quoi. Donc voilà, donc celui-là je le fais en 25 CT, et pour vous donner une idée, la toile complète là elle a 622 300 points. Celui-là il a 290 000 points.
celui-là, hein. 290 000 points au total, et j'ai fait plus que 100 000, hein. Et là, vous voyez, là où j'en suis arrivé à plus ou moins au tiers, bah, j'ai fait 100 000 points, quoi. Il y en a 290 000, hein. Et 300 ou 500, je ne sais plus, mais on est à plus, mais on n'est plus à ça près, hein, à un moment donné. Donc voilà, celle-là, elle est trois fois plus grande. Mais celui-là, en fait, je voulais faire quelques petites expérimentations. Voilà, attendez. Hop. Voilà, donc j'ai fait ici. Je suis à 0,26%. Bon. Voilà. Donc c'est la toile, elle est un peu différente. Celle-là, c'est du Zweigart Lugana 25 CT. Là, ce sont des petits carrés et des blocs de 10 par 10, alors que celui-là, ce sont des blocs de 20 par 20. Voilà, c'est ça la différence. Et pour celui-ci, bah, je me suis dit, allez, je vais essayer la méthode du parking en diagonale. Bon, j'essaye, hein. C'est pas trop mon truc, mais bon, c'est pas ma pièce maîtresse. Donc, en fait, celui-ci, en fait, j'essaie de faire des petits tests pour voir, en fait, pour essayer des nouvelles méthodes. Donc en diagonale, je voulais faire une vraie diagonale comme ça, et je sais pas, j'aimais pas trop, du coup je pense que je vais partir pour une sorte de diagonale mais par escalier, vous voyez, en faisant des blocs de 10 par 10 en escalier comme ça. Je pense que ça me conviendra un peu mieux. Donc ça, évidemment, méthode de parking, pas mal de fils qui se baladent. Méthode parking, point positif, ici on n'a pas de trou, donc j'ai pas peur de louper un point, donc tout est complet, il n'y a pas de trou, tout est complet, parce que si on compare par rapport à celui-ci, j'ai beaucoup de trous par-ci par-là, parce que je suis ici en cross-country, donc je travaille par couleur, donc ce qui veut dire que j'ai beaucoup de petits trous, avec le risque d'en louper un, mais bon, heureusement avec Pattern Keeper, c'est bon, je touche du bois, j'en ai pas de loupé. Enfin, j'ai pas de trou ici. Je vérifie quand même bien. Mais bon, à l'œil, quand on commence à construire ici un objet, il y a toujours des petits trous. Que ici, enfin, j'ai pas de trou, c'est vraiment plein, quoi. Voilà, voilà. Ben, je vais vous montrer où j'en étais. J'étais pas beaucoup loin, de toute façon, la dernière fois. Et c'est très très lent, quoi. Je vais dire... Autant pour Asian Fantasy en 1 heure, cross-country, en moyenne, je fais plus ou moins 130, 140 points sur un peu plus d'1 heure, hein, ouais. Et que celui-là, en 1 heure, je fais même pas 100 points, quoi. Parce qu'il y a des jours où j'ai du mal à enfiler le fil, quoi. Je mets beaucoup plus de temps à enfiler le fil, je sais pas. Parfois ça va vite et parfois c'est un peu laborieux, voilà. Et c'est ça qui prend du temps, c'est justement de retirer, de réenfiler le fil à chaque fois qu'on fait une ligne. Voilà, c'est laborieux, mais j'aime bien le rendu. J'avoue, j'aime bien le rendu. Voilà. Et comme on travaille en diagonale, donc on arrivera plus vite au niveau de l'image du centre, enfin de l'objet principal, parce que si je faisais comme ça, bah, j'aurais que du bleu, quoi. Vous voyez? Si j'avais fait comme d'habitude, je fais, je serais peut-être arrivé là pour une rangée, et j'aurais que du bleu. Tandis que si on fait en diagonale, voilà, j'arriverai plus à des choses un peu plus intéressantes à broder, un peu plus vite, on va dire. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si je vais faire en diagonale comme ça, par page, ou si je fais vraiment en diagonale sur toute l'image, sachant que c'est un peu grand comme toile. Donc ma toile, elle fait 55 cm sur 105. C'est un peu grand, surtout quand on arrive ici. Enfin, bon, je sais pas. Pour l'instant, je suis qu'à 0,26%. Donc, mais c'est pas ma toile principale. Ma toile principale en head, HAED, ça reste toujours Asian Fantasy 3. Voilà, ça restera toujours celle-là. On va mettre à l'endroit quand même. Voilà, comme ça. Donc voilà. Voilà, je pensais pas avoir beaucoup avancé au mois de décembre parce que j'avais pas beaucoup de temps à moi. Mais quand je pense, c'est vrai que je faisais 1 heure par-ci ou 45 minutes par-là, on va dire. C'est pour ça que je prenais beaucoup plus le estampé ou Londres parce que c'est des petits blocs. Parce que quand je dois faire ceci, je préfère être ici bien tranquille, sachant que j'ai 2 ou 3 heures devant moi. Parce que juste 1 heure, ou moins d'1 heure, c'est un peu...
C'est un peu compliqué, surtout quand on arrive dans une zone assez confetti, c'est un peu frustrant. Donc voilà. Donc ça, c'est tout pour décembre. Là, je vois que j'ai 20 minutes plus que de vidéo là. Du coup, je vais vous faire alors une vidéo à part pour mon planning 2023. D'ici là, portez-vous bien, prenez très bien soin de vous et bye bye.